Retour à Belfort avec ce fameux championnat de France longue distance et gros plan sur Charlie Loisel qui attaque comme à la fin du premier tour. Nous sommes dans l'ascension vers Auxelles-Bas. C'est paradoxal mais c'est comme ça. Et là Charlie donne l'effort. Est-ce que c'est suffisant? On est à 12 km de l'arrivée. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un écart confortable? Sur Stéphane Bignet et Nathan Chaud, je veux dire, une minute ça peut suffire. Parce que c'est quelqu'un Charlie qui est capable de courir comme Stéphane. Après Nathan sur un moyenne distance on connaît moins bien. Mais toutes les secondes, toutes les minutes qu'il peut grappiller sur le groupe de 7 de derrière, c'est plus important. Alors on arrive tranquillement vers l'aire de transition, fin des 80 km à vélo, et toujours Loisel, Bignet, et presque étonnant, mais Nathan Chaud qui réalise un parcours pour l'instant sans faute, lui qui a décidé de se frotter au meilleur de la discipline, et on retrouve le masque. Derrière ça accélère, mais là c'est en l'occurrence le masque de Hervé Faure. Il essaye de s'extraire à son tour, il a vu que son pote François Chabot avait pris la poudre d'escampette, Cyril, et il se dit c'est à mon tour de le faire. Ouais, il essaie de partir à son tour, mais on le voit Hervé, il ne doit pas être dans un grand jour, il se retourne souvent alors qu'on a l'habitude de le voir plus dans le style d'un François, c'est-à-dire que quand il est bien, il ne regarde pas ce qui se passe derrière, il se positionne sur son vélo. Là on le voit, François est vraiment très très bien positionné. On voit l'expérience du longue distance et maintenant qu'il a réussi à lâcher le groupe de 7, François donne tout ce qu'il a pour essayer de revenir au devant parce qu'il sait que 4 minutes à la fin du premier tour c'est beaucoup trop. Et parmi les poursuivants, Cyril Mazur, pas tout à fait le même rythme, la même vélocité, ça coince un peu, ça commence à devenir compliqué. Chabot, lui, reste sur une 4e place cette année en Afrique du Sud, une belle performance à Niederbronn-les-Bains, que vous verrez la semaine prochaine sur Sport Plus. Et il est en pleine bourre, François, et derrière, ça se sent, il a fait la différence. Ouais, il a fait la différence et Hervé qui doit être un peu déçu. Ça arrive, un jour sans comme ça, maintenant sur un championnat de France, c'est toujours embêtant. Elle a fait la différence également. Christelle Robin, la jeune triathlète de 20 ans, entraînée par Yves Cordier. Yves Cordier, ça doit vous rappeler quelque chose. Autant dire un des meilleurs Français sur longue distance, plusieurs fois vainqueur de l'Embrunman. C'est lui, c'est le coach de Christelle Robin. C'était le coach aussi de Johanna Domas qui avait gagné le championnat de France longue distance il y a 2 ans. Johanna qui a mis un terme à sa jeune carrière de triathlète. Et du coup, c'est Christelle qui bénéficie des conseils. C'est important les conseils d'Yves Cordier dans ce domaine. C'est vrai que Yves Cordier, c'est quand même quelqu'un qui a un beau palmarès dans le milieu du triathlon français, qui a énormément d'expérience. Donc pour des jeunes triathlètes comme ça, c'est quand même un entraîneur de luxe, on va dire. Aïe aïe aïe, ça coince. Delphine Pelletier. On voit bien qu'effectivement, elle n'a pas tout à fait la même fraîcheur que la veille. Et là, elle gère les secondes, elle gère l'écart, parce que derrière, ça revient aussi, attention à Caroline Perrin, qui était 3e, Virginie Pilat, 4e, elles sont pas très loin. Et là, Delphine, elle aurait bien l'intention de garder sa place pour monter sur le podium. Cyril, vous en terminez avec le premier tour. Quelle est votre sensation? Comment ça se passe de l'intérieur? Je suis à 1:30 de la première fille, donc j'essaye de gérer au mieux. Trêve de plaisanterie. C'est pas un effort forcément à mettre entre les mains de tout le monde. Et là, il faut l'expérience, il faut la ténacité, il faut l'enthousiasme, il faut la persévérance d'une championne comme Delphine Pelletier pour se dire il faut que je me fasse mal. Parce que là, elle est en train de se faire mal. Derrière, ça revient, je vous le disais, à Caroline Perrin. Attention, elle ne comptait que 45 secondes de retard sur Pelletier à la sortie de l'eau. Elle est en train de faire un bon vélo. Et il reste, n'oubliez pas, 20 km à pied à parcourir. Gardez un petit peu de fraîcheur sous la pédale. Charlie Loisel nous le disait tout à l'heure. Elle aussi, elle gère bien son vélo. Virginie Pilat, 4e à cet instant précis. 8e des championnats de France l'an passé. Virginie qui court le Grand Prix aussi. Des athlètes complètes et des athlètes complets de plus en plus qui, pour mieux s'entraîner, mieux se préparer sur longue distance, continue à se frotter sur les meilleurs sur courte distance. Ouais, et puis Virginie qui a quand même une expérience sur le longue distance, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude des grands rendez-vous. Il reste 5 km, 5 petits kilomètres avant l'ère de transition, avant la fin de ce parcours cycliste. La Chapelle sous chaud, les 3 hommes toujours ensemble, Et l'objectif de Charlie Loisel ne pourra pas être atteint. Charlie qui comptait sur une belle avance, 2 minutes et un peu plus avant d'attaquer le parcours à pied. Eh bien non, ce ne sera pas le cas. Il faudra mettre le couteau entre les dents et se battre jusqu'au bout. Ouais, là il va falloir qu'il se batte jusqu'au bout. Donc, il a essayé de s'extraire et
Stéphane a dû gérer à distance et peut-être que Charlie a attaqué dans une portion un peu difficile et avec l'expérience de Stéphane Bignet quand même, c'est quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques, qui a déjà été plusieurs fois champion de France, il est revenu à temps au bon moment et il n'a pas laissé comme ça Charlie prendre quelques secondes, quelques minutes d'avance. Mais ça veut rien dire, hein. Je pense que c'est deux hommes qui en course à pied se valent et c'est pas pour autant que Charlie, il faut qu'il arrive à se mettre dans la tête qu'il est capable de courir aussi vite que les autres. C'est effectivement la difficulté à laquelle doit faire face Charlie Loisel, c'est-à-dire être convaincu qu'il possède malgré tout une course à pied suffisante pour rivaliser au plus haut niveau. L'an passé, il avait dû se contenter de la 2e place sur longue distance à Gérardmer, laisser passer Stéphane Bignet dans les derniers kilomètres, il avait coincé, ça doit lui rester dans la tête, c'est ça la difficulté que va devoir affronter Charlie Loisel. Allez, encore quelques hectomètres. Ne pas donner le sentiment aux autres que peut-être on doute un tout petit peu ou peut-être qu'on appréhende le parcours à suivre. Je pense que faut surtout pas le montrer parce que sinon ça va mettre en confiance des athlètes comme Nathan Chaud ou Stéphane Bignet qui eux le savent, qui peuvent être battus par quelqu'un comme Charlie. Mais si Charlie leur montre un peu de faiblesse, ces hommes-là, ils en profitent et puis ils font tout de suite la différence au début de la course à pied pour essayer de casser tout de suite le moral de leur adversaire. Regardez l'attention, regardez les yeux de cet homme, Stéphane Bignet, champion de France longue distance en 2005, ex-aequo avec Charlie Loisel, champion de France en 2007. Il court derrière un 3e titre de champion de France sur longue distance. Il n'a pas la même facilité que les autres pour s'entraîner. Il ne bénéficie pas d'un statut d'athlète de haut niveau. Il faut donc qu'il jongle avec les heures. Et là, il s'est préparé de manière optimale, même si on sait pertinemment qu'à l'occasion des 2 dernières semaines, il n'a pas beaucoup couru. À qui sont ses mains ? François, regardez le masque. C'est bon signe quand il a le masque, François. Hein. François, quand il a une tête méchante comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens. On le voit, dès qu'il peut, il relance et il se repositionne. C'est l'attitude d'un grand champion et d'un professionnel qui a rien laissé au hasard. Et on le voit sur cette position. Dès qu'il peut essayer de grappiller quelques secondes sur le groupe de tête, il le fait. François qui avait terminé 6e de l'Ironman d'Hawaï en 2002. C'est la meilleure perf française jusqu'à présent réalisée là-bas à Hawaï. Il a bien l'intention de l'améliorer cette année. Il s'est donné tous les moyens. Et il est en train de peaufiner sa préparation parce qu'Hawaï c'est au mois d'octobre. Mais le temps qui lui reste ne sera pas forcément suffisant. Ou du moins je lui souhaite. Mais Hawaï ça se prépare avec... une visibilité à moyen terme. Hein. Ouais, ça se prépare longtemps à l'avance. Il a déjà commencé puisqu'il fallait déjà qu'il aille chercher sa qualif et il a été la prendre en Afrique du Sud. On l'a vu dernièrement sur l'antenne de Sport Plus. Une belle 4e place et une qualification comme ça tôt dans la saison. Si aujourd'hui il fait une grosse perf au championnat de France, il va pouvoir bien planifier sa fin de saison et c'est vraiment se mettre dans des conditions optimum pour faire quelque chose à Hawaï. Si je me souviens bien, ça avait été votre choix aussi, Cyril, une année de faire l'Afrique du Sud. Vous aviez terminé 2e pour une qualif à Hawaï. C'était pas mal vu, hein ? Oui, c'est vrai que c'était un choix parce que, comme je le dis, savoir qu'on est qualifié tôt dans la saison, c'est un point en moins et ça permet de bien débuter la saison en France et puis sur la fin de saison de se consacrer vraiment à Hawaï. Et d'ailleurs l'année où j'avais fait 2 en Afrique du Sud, ça avait été ma meilleure perf à Hawaï. J'avais fait 22e, c'est pas la perf qu'on attend, mais ça restait quand même pour moi un bon résultat. Christelle Robin qui continue à caracoler en tête de cette épreuve. Regardez la position de recherche de vitesse parfaitement installée sur le vélo. Ça, c'est les conseils du pro. Hein. Les conseils du pro, puis l'expérience qu'elle a dans le milieu du vélo. Elle a déjà participé au championnat de France. 4e des championnats de France Espoir en 2007. 4e des championnats de France Espoir. Donc c'est qu'elle a déjà une bonne expérience dans le milieu du vélo. Et on le voit, elle est très très bien posée sur son vélo, à l'inverse de Delphine Pelletier qui elle est un peu plus relevée, donc une position aérodynamique un peu moins intéressante. Et puis on la voit, elle pédale un peu avec les épaules comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bien récupéré ses championnats de France courte distance qui ont eu lieu la veille. Il faut savoir que la position de recherche de vitesse sur un vélo à ce niveau de la compétition, c'est quand même super inconfortable. C'est beaucoup de travail, il faut travailler faut faire des études en soufflerie et il faut à la fois privilégier donc la position aérodynamique pour essayer de gagner le maximum de temps, mais il faut savoir qu'en triathlon derrière on a de la course à pied, donc il faut quand même aussi privilégier un peu le confort. Allez, on déchausse, progressivement on arrive, ça veut dire tout simplement que là on en termine avec le parcours vélo. 80 km ont été effectués ici
autour de Belfort. Je vous rappelle qu'il s'agit des championnats de France longue distance version 2008, organisé par Philippe Lang, qui a lui aussi organisé dans le même week-end les championnats de France courte distance. Donc autant dire un week-end riche en émotions et surtout en travail. Charlie, derrière c'est Nathan Shaw, puis Stéphane Bignet. Attention à ne pas commettre d'erreur, les arbitres sont là pour veiller au respect des règlements. Ou que c'est douloureux, ou que ça fait mal là. Les cuisses sont sollicitées de manière différente. Heureusement, ils ont l'expérience, ils ont les heures, les années pour certains. Ça fait près de 20 ans que cet homme, Stéphane Bignet, pratique le triathlon. Ah bah c'est sûr que sur des trois hommes de tête, c'est Stéphane qui a le plus d'expérience. On l'a vu dans la course, il a géré en fonction de son volume d'entraînement. Il nous disait qu'il n'avait pas pu s'entraîner comme il aurait voulu, mais mentalement il était prêt pour ses championnats de France et donc il a essayé de gérer au mieux. Excellente transition réalisée par Nathan Shaw. 1 minute et 5 secondes pour partir et attaquer le parcours à pied. Derrière, regardez Charlie Loisel. 1 minute et 13 secondes et pour Stéphane c'est plus long. Ah là 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 là, 1 minute 20 secondes. Ça a l'air de rien Cyril, mais c'est des secondes qui valent très cher parce qu'après il faut remettre la vapeur. Ouais, c'est des secondes très importantes. Mais Nathan Shaw qui lui a l'habitude de faire des transitions très rapides, c'est quelqu'un qui vient du court distance. Et puis Stéphane, on l'a vu qu'à lui passé plus de temps, il a mis des chaussettes, il est plus habitué aux longues distances. Et Charlie qui faisait un peu la grimace, mais bon, il a produit de gros efforts en vélo, donc il va peut-être lui falloir quelques kilomètres ou quelques mètres à pied pour pouvoir avoir de bonnes sensations et partir sur un bon rythme. Charlie Loisel qui a réalisé les 80 km à vélo en 1h52 minutes et 56 secondes. Vous l'aurez vite compris, c'est plus de 40 km/h de moyenne, c'est même beaucoup plus que ça. Et derrière, regardez, l'agressivité, il ne relâche pas son effort, François, en ligne de mire. L'arrivée, la transition et surtout la chasse, parce que la chasse est ouverte. Ouais, la chasse est ouverte et François, donc comme on l'avait dit au premier tour, une position qu'il n'aimait pas être dans un groupe de 7, là il se retrouve tout seul, un petit peu en chasse derrière. Là c'est vraiment une position qu'il affectionne et ça serait pas étonnant de voir François essayer de tout donner en course à pied pour essayer de revenir sur ces trois hommes de tête. Le quatrième a pénétré dans l'aire de transition, donc c'est François Chabot. 1h52 minutes et 28 secondes. Autant dire un super temps réalisé par François Chabot. Ça donne un peu le ton sur lequel il attaque ce parcours à pied. 3 boucles de 6 km 6, un tout petit peu plus pour au total couvrir 20 km. C'est le programme. Regardez l'allure, regardez l'agressivité. Et le soutien du public pendant tout le week-end. Le public était présent en masse. C'est un spectacle incroyable, parfois dans des conditions difficiles. Il avait plu la veille. Là heureusement le temps était gris mais il ne pleuvait pas. Ça a facilité donc la présence du public sur ces parcours. Et François Chabot attaque. Il a 3 minutes de retard sur les premiers. Ça suit derrière avec Cyril Mazur, Hervé Faure. 2 minutes de retard sur Chabot à cet instant précis. Hervé qui lui aussi s'est fixé une année à haut niveau. Il sera à Nice, Hervé Faure. Il sera à Nice pour aller chercher cette place justement qu'il a besoin pour aller à Hawaï. Hawaï c'est vraiment un objectif important pour lui. Et on le voit à l'image d'un François Chabot, Hervé qui a envie d'aller chercher le temps qu'il a perdu en vélo, parce qu'on a l'habitude de le voir mieux que ça en vélo et il doit avoir la hargne d'être passé à côté comme ça de son vélo. Il a quand même pris 2 minutes sur François Chabot en 40 km, c'est beaucoup et c'est un gros défi qui se lance maintenant d'aller chercher ces 2 minutes. Allez, Pernet, Berlier, Amand, Guillaume, ce sont les 4 autres qui en terminent avec le parcours. Justement les classements, regardez les différences, elles sont minimes pour les 3 premiers derrière. 3 minutes 16 de retard pour François, 5 minutes pour Hervé Faure. Ouh aïe aïe, sur 20 km à couvrir, c'est pas facile. Et ça revient, regardez. Derrière, en 3e place, Stéphane Bignet qui remonte progressivement sur Charlie Loisel. Nathan Shaw est leader à cet instant précis. Et à cet instant précis, on a couvert 1 km à pied simplement. Avec un seul kilomètre de couvert et déjà la bagarre continue avec un Stéphane Bignet qui est parti peut-être un peu plus prudent sur les 200-300 premiers mètres et puis qui petit à petit rentre dans le rythme et maintenant a rattrapé Charlie et le dépasse. Maintenant il faudrait que Charlie s'accroche parce que la différence elle est pas énorme, mais c'est surtout dans la tête là que ça joue et c'est vrai que on le voit, Charlie grimace et ça va être dur pour lui
faut s'accrocher maintenant. Christelle Robin qui arrive du côté de l'aire de transition. Elle est en tête, largement en tête à cet instant précis. Christelle, elle va couvrir les 80 km à vélo. Tenez-vous bien, en 2 heures, 1 minute et 36 secondes. Ouais, impressionnant. Ça fait presque 40 km/h de moyenne, donc c'est vraiment très très impressionnant. Elle s'est pas posé de questions par rapport à Delphine, elle a fait sa course, on l'a jamais vu se retourner ou voir demander des renseignements sur la course, voir les écarts et tout. Elle fait sa course, elle se pose pas de questions et puis on verra bien ce qui se passera pour elle à l'arrivée. Elle fait bien de ne pas se poser de questions parce que Delphine effectivement avait décidé de doubler, d'enchaîner courte distance et longue distance. Ça pouvait à un moment donné donner le sentiment qu'elle était en pleine possession de ses moyens et donc ajouter un peu de pression sur les épaules de Christelle Robin qui est Keneny. Après une natation, je dirais pas médiocre mais moyenne, Christelle, elle a désormais 10 minutes d'avance sur Delphine Pelletier qui en termine après 2h13 minutes et 57, qui termine donc les 80 km. Franchement, derrière Christelle Robin, c'est pas tout à fait une surprise. Maintenant, toute la difficulté pour Delphine, c'est conserver une place sur le podium. Ouais, c'est au moins de conserver une place sur le podium parce que elle était venue ici avec quand même pour objectif d'aller chercher de faire une belle performance sur le longue distance pour assurer sa place en équipe de France, sachant qu'en équipe de France courte distance, les filles sont déjà sélectionnées pour les Jeux Olympiques ou présélectionnées. Donc faudrait pas qu'elle passe à côté de cette course justement longue distance parce que vis-à-vis de la fédération, ça ferait pas vraiment une belle image en effet. Christelle Robin, Caroline Perrin est 3e. Regardez les écarts, 2,47, 9 minutes 13, pas tout à fait 10 minutes de retard pour Delphine. Et on retrouve la course de ces messieurs et le grand gabarit de l'anglais, car il est anglais, Nathan Shaw, 27 ans, qui est en train de résister dans cette première partie de première boucle, la fameuse ascension de la rougeoyante, cette terre couleur rouge qui accueille les concurrents. Et là, je peux vous dire que ça fait mal aux pattes, ça monte. Ouais, là ça monte bien, en plus les appuis sont pas évidents, on est sur un chemin où il y a des cailloux et il a plu la veille, donc ça glisse un peu, faut faire attention. Et puis là on a des athlètes à des gabarits importants, donc dès que ça monte, c'est vrai que ça complique la tâche et on le verra peut-être par la suite, mais des athlètes comme François Chabot ou Hervé Fort qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, ont beaucoup plus de facilité sur ces terrains-là. Au sommet de la rougeoyante, après donc 2 km simplement, ils sont côte à côte. Nathan Shaw à gauche en bleu, Stéphane Bigné à droite en rouge, facile à repérer. Et là, autre difficulté, Cyril, ça n'a pas l'air, mais on attaque une partie descendante et là les appuis aussi, ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être dangereux, puis c'est surtout que ça fait mal aux cuisses parce que ces hommes-là ont donné beaucoup en vélo, on les a vus, ils ont emmené des braquets importants, ils ont fait un vélo vraiment, ils ont utilisé au maximum leur puissance et dès qu'il y a des chocs un peu violents en course à pied, ça fait mal aux cuisses. Et ils sont à la bagarre maintenant depuis le début de la course puisqu'on les a vus ensemble en natation, ensemble en vélo et ils se retrouvent maintenant dans cette partie course à pied à la bagarre. Ils en terminent avec le premier tour. Pour l'instant, Bigné est devant Shaw qui a l'air de s'accrocher, mais Bigné semble avoir un léger avantage. On a le sentiment qu'il a accéléré un petit peu. Regardez en l'espace d'une poignée de secondes la différence que Stéphane Bigné vient d'enregistrer sur Nathan Shaw. Ouais, ça se voit aussi, ça s'est vu sur le visage, on a vu Nathan Shaw un peu la tête dans les épaules, alors que Stéphane, lui, dégage les épaules bien écartées, la tête haute, donc pour respirer, pour la ventilation, déjà on sait que c'est beaucoup plus important. Nathan était un peu en sur-régime, et puis derrière, François Chabot qui lui se pose plus de questions, maintenant il donne tout ce qu'il a, il n'a plus rien à perdre et il va essayer d'aller chercher justement Stéphane Billet, il sait qu'il revient dessus, c'est un parcours qui lui convient bien avec à la fois des bosses, là on le voit revenir sur Charlie. Dans cette bosse qui est vraiment très très dure pour Charlie. Là, regardez la différence, regardez l'aisance de François qui à mon avis, qui soi-disant doit en rajouter un tout petit peu. Regardez là, hop là, un petit coup d'accélération de façon à bien le calmer. C'est terrible parce qu'ils se connaissent par cœur, mais il n'empêche que Charlie ne peut pas réagir. C'est vrai qu'ils se connaissent par cœur, mais comme on le disait tout à l'heure, on est dans une portion où ça monte, donc forcément pour les gabarits un peu plus lourds, c'est plus dur. Et bien François, il a choisi le bon moment pour attaquer Charlie, pour lui montrer que il était vraiment en grande forme et il a choisi cette bosse pour le lâcher définitivement et maintenant aller à la conquête de Nathan Shaw et de Stéphane Bigné. Il est 3e, François Chabot, et regardez ce qu'il a devant, il a Nathan Shaw en point de mire. Et là, c'est tel un félin, il est en train de fondre dessus, c'est terrible, mais quand on a quelqu'un, un repère devant comme ça décuple presque
les forces. Hein. Ah bah c'est vrai que là les forces sont déculpées parce que partir comme ça 3 minutes derrière les autres et puis les reprendre comme ça un par un, on oublie toutes les douleurs, on oublie tout ce qui se passe et on n'a qu'une seule pensée en tête, c'est aller le plus vite possible et revenir sur ces hommes de tête et leur montrer que ils sont partis devant en vélo, mais que le triathlon c'est aussi la course à pied et François aujourd'hui nous fait vraiment une course à pied extraordinaire. Et lui, que dire de sa course à pied, Stéphane Mignet? Il est renseigné tout au long du parcours, bien sûr. Il connaît les écarts qui le séparent de ses poursuivants et il sait à quelle vitesse Chabot est en train de revenir sur lui, donc il faut qu'il maintienne l'allure. Elle a une avance plus confortable, Christelle Robin, à elle de gérer sa course maintenant. Maintenant c'est une gestion beaucoup plus facile parce qu'elle est partie avec 9 minutes 13 d'avance sur Delphine Pelletier, sachant que Delphine aussi la veille avait fait les championnats de France courte distance, donc je pense que elle sait qu'elle a plus de fraîcheur et en plus elle a fait un vélo qui lui convenait parfaitement bien, donc elle gère sa course et elle doit être informée des écarts avec Delphine. Delphine qui résiste, qui donne tout ce qu'elle a, et la fameuse ascension de la rougeoyante qui n'a l'air de rien comme ça mais qui vous scie les pattes. Encouragée par les concurrents, les amateurs qu'elle est amenée à croiser, qui reconnaissent bien sûr son dossard, qui savent pertinemment à qui ils ont affaire. Et c'est encore une fois ça, hein, toute la richesse du triathlon et du triathlon longue distance, c'est qu'on mêle les amateurs et les professionnels, et donc fatalement, on a ces scènes, ces encouragements mutuels. C'est important. Ouh là là, où ça devient compliqué pour Stéphane. Il a le visage fermé, il sait que l'autre arrive comme un avion de chasse, il faut serrer les fesses, comme on dit. Ouais, il est concentré, il fait attention. Il regarde où il met les pieds parce qu'il faut quand même aussi faire attention de ne pas se blesser comme ça dans la course. Mais il sait surtout qu'il y a derrière un François Chabot qui revient très très fort. Il est au courant que François maintenant a pris la deuxième place et faut qu'il donne tout ce qu'il a maintenant pour aller chercher ce deuxième titre de champion de France consécutif. Et c'est fini effectivement pour le deuxième tour. Il reste un tour à effectuer. Et François, désormais, sait qu'il ne lui reste plus qu'un seul obstacle pour monter sur la plus haute marche du podium, c'est croquer du Bignet. Ça va pas être simple, hein, parce que le Bignet est particulièrement résistant. Ils sont de la même génération, ils ont une expérience importante, donc ça va pas être très très facile. Hein. Ça va pas être facile, c'est vrai que ils ont tous les deux l'expérience. François a peut-être un peu plus d'expérience que Stéphane sur le long, mais bon, Stéphane il a un gros passé, donc ça va pas trop se jouer à l'expérience, ça va se jouer maintenant au mental et puis peut-être à la fraîcheur. Hein. François a quand même fait un Ironman il n'y a pas longtemps, il a déjà pas mal couru, alors que Stéphane, qui lui avait peut-être moins de volume d'entraînement, arrive avec peut-être un peu plus de fraîcheur. 15 secondes sépare simplement Bignet de Chabot. Regardez, Chabot, il donne tout. Il est en surventilation, il serre les dents. S'il pouvait aller plus vite, il irait plus vite. Mais là, il est au maximum de ses capacités. Est-ce que ça va suffire? On est dans la fin de ce troisième tour et c'est le titre de champion de France qui se joue au bout. Ah ouais, François qui est vraiment très très encouragé. Mais ça sera à mon avis trop juste pour aller chercher Stéphane Bignet qui lui arrive dans la dernière ligne droite. Et qui ne veut même pas perdre une seconde pour saisir ce drapeau bleu-blanc-rouge qu'on lui tendait. Il jette un œil derrière, il sait que les foulées comptent. Ne pas relever la tête, ne pas se retourner, continuer à accélérer, profiter de cette dernière ligne droite avec un minimum de confort. Ça y est, il a remporté ce titre de champion de France, mais jusqu'au bout, il est très inquiet. Regardez, on aperçoit François Chabot qui en termine. Stéphane Bignet, mort de fatigue, s'écroule sur la ligne d'arrivée. Cyril, waouh! Ouais, Stéphane qui a dû tout donner sur la fin pour arriver comme ça, c'est qu'il a vraiment tout donné. Bon, François qui arrive, on va pas dire qu'il est plus frais, mais bon, il a bien vu peut-être à 200-300 mètres que c'était fini, donc il a dû finir peut-être un peu moins vite que Stéphane, mais comme quoi sur une course de presque 4 heures, on peut encore arriver au sprint. Nathan Chaud qui réalise une excellente performance, très belle performance, 3e des championnats de France longue distance, mais il ne montera pas sur le podium, Nathan, car il est de nationalité anglaise. Il n'empêche que sa performance est remarquable. Et la 3e place, c'est cet homme qui va en bénéficier, c'est Charlie Loisel. Il le mérite, Charlie, il a retrouvé quelques fraîcheurs ou quelques forces sur la fin de parcours, mais lui aussi, il préfère poser une fesse. Au tour de Sébastien Berlier d'en terminer.
Hervé Ford nous avait dit en début de reportage, Cyril, que ce serait très intense, très rapide, et il n'avait pas menti. Non, il n'avait pas menti. On le sait sur ce format de course avec des athlètes qui ont une grosse expérience sur le court, des athlètes qui ont une grosse expérience sur le long, des distances moyennes comme ça donne tout le temps des courses très très nerveuses, très rythmées, et on l'a vu, ça a été rapide dès le départ, dès la natation où deux groupes se sont formés, et puis après ça a été la chasse. Et derrière, ça enchaîne. Ford a pris la 6e place, mais il est le 5e français classé. Cyril Mazur arrive, en termine lui aussi 7e place, mais 6e français classé. Ce sont des places importantes parce que Cyril Neveu vous le disait tout à l'heure, il y a des slots, des qualifs pour les championnats du monde. Et la joie de cet homme, Romain Guillaume, qui en termine. Il a tout donné lui aussi. Et le classement général, regardez, 8 secondes d'écart entre le premier et le deuxième au terme de cette épreuve. L'année dernière, j'avais gagné sur un format un petit peu plus long. Là, le moyenne distance se prêtait un peu plus à mes capacités physiques. Et bon, c'est vrai que faire un deuxième titre d'affilée, c'est pas évident, mais moralement, je m'étais préparé. Physiquement, moyennement, on va dire. Mais j'allais dire, quand la tête veut, les jambes suivent. Et sur les 3 derniers kilomètres, c'est la tête qui a porté les jambes. Moi, là, je réussis mes objectifs de début de saison. Donc maintenant, ça va être les gros objectifs de fin de saison, donc notamment avec Roth, qui est pour moi quand même une course intermédiaire. J'ai besoin de prendre encore quelques repères pour les Ironman. Et puis bien sûr, les courses les courses les plus importantes, ça va être le championnat du monde longue distance ITU qui aura lieu le 30 août à Almer en Hollande, et ensuite le 11 octobre l'Ironman d'Hawaï. Donc ça va être les 2 grosses courses de l'année, quoi. Les championnats du monde et Hawaï, on ne peut pas être plus ambitieux, Cyril. Non, c'est 2 gros objectifs, et c'est vrai que François, qui a très très bien réussi son début de saison, maintenant peut quitter Belfort très très serein et s'attaquer maintenant à ces 2 gros objectifs que sont les championnats du monde et Hawaï. Beau début de saison aussi pour cette jeune femme, Christelle Robin, 20 ans, qui est championne de France, version longue distance 2008. La Niçoise succède presque 2 ans après à Johanna Domas. À Nice, ça marche du côté du longue distance, et c'est à vrai dire pas une réelle surprise. J'ai la chance d'avoir un entraîneur qui s'appelle Yves Cordier et qui a quand même gagné plusieurs fois en brun, donc je pense que pour faire du long, déjà il nous y pousse. On fait beaucoup de grosses sorties vélo. À Nice, on a beaucoup de parcours pour ça, et je pense que ça donne de l'amour du long d'entrée. Delphine Pelletier en termine, toujours 2e. Delphine, elle va conserver cette 2e place. Christelle Robin avait terminé en 4 heures, 10 minutes et 38 secondes. Elle se bat Delphine, et finalement elle prend la 2e place après 4 heures, 22 minutes et 40 secondes après un titre de championne de France sur courte distance. Vice-championne de France sur longue distance, c'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal, c'est une belle performance. C'est sûr que Delphine, dans un premier temps, elle était peut-être un petit peu déçue, mais c'était un bon défi qu'elle s'est lancé. C'est une très très belle perf. Belle perf aussi, à noter pour Caroline Perrin qui prend la 3e place. Le classement général de ce championnat de France version 2008. Voilà, c'en est terminé pour ce championnat de France longue distance disputé ici à Belfort avec un beau champion, Stéphane Bigné. Une course absolument exceptionnelle, une course, Cyril, qui a été intense du début à la fin, mais ça vous nous l'aviez dit. Oui, on se doutait bien que ça allait être intense. Les gars venaient chercher le titre bien évidemment, mais ils venaient surtout chercher les slots pour aller au championnat du monde, et puis essayer de montrer au staff fédéral qu'ils étaient toujours présents, parce que c'est vrai que on l'a dit au début, il y avait un mélange de la nouvelle génération et de l'ancienne génération, et pour faire les sélections c'est toujours difficile, donc chacun avait à cœur de montrer qu'il était présent, qu'il était encore là, ou qu'ils arrivaient sur le circuit, et puis maintenant ça va être au staff de la fédération de faire son choix pour l'équipe de France et les championnats du monde qui auront lieu en fin de saison aux Pays-Bas. Comme vous pouvez le constater, Cyril a bonne mine. Il vient de terminer son épreuve à une place différente de celle que vous avez connue par le passé. C'était votre dernier championnat de France, Cyril. Comment ça se vit, cette ultime étape dans une carrière ? C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, parce que c'est la fin d'une aventure, mais quelque part c'est un soulagement, parce que depuis quelques mois je sentais vraiment que ça devenait difficile physiquement, et puis une fois que le physique ne va plus trop, après c'est le mental qui prend le dessus, et à partir du moment où mentalement ça va plus, on a du mal à aller le matin à l'entraînement et tout,
il faut savoir faire un choix. Donc j'avais vraiment décidé d'arrêter de fin de cette saison. Et donc je l'ai annoncé ce week-end à la presse puisque c'était le premier grand rendez-vous de la saison. Et sur la ligne d'arrivée, c'est plus un grand soulagement et beaucoup d'émotions. Vous avez eu, je crois, une course de toute première catégorie. Elle avait été annoncée comme telle. Cyril, vous l'avez annoncée comme telle. Pas de surprise, si ce n'est encore un plateau absolument exceptionnel. Et Cyril, le mot de la fin, c'est on a quand même un champ d'athlètes absolument remarquable. On a un champ d'athlètes remarquable, on le voit tous les ans. C'est vrai que sur la quinzaine d'athlètes, on retrouve un peu les mêmes, mais après aux avant-postes, ça change parce que cette année, on a vu un François Chabot faire une grosse course à pied devant des gars comme Hervé Fort qui habituellement courent vite. Donc comme quoi, il y a un gros niveau et il y a surtout un niveau homogène. J'espère que vous aurez apprécié cette retransmission. Je vous dis à bientôt sur l'antenne de Sport Plus. Salut à tous, merci encore. Le championnat de France longue distance de triathlon vous a été présenté par Isostar.